D'abord le foot, on y va. Le PSG en crise. Encore ? Non, pas pour si peu. Paris est leader de Ligue 1, Bruno. Pas encore de crise. Moi, vous estimez que. Moi, je trouve que voilà, ils iront tranquillement au bout. Bon, très bien. Vous avez commencé à y répondre. Voilà. Regardez le classement. Le PSG leader, 6 points d'avance, ça suffit donc à vous écouter. On va se projeter un petit peu ensemble. Paris battu hier à domicile par Lyon. Pendant que Lens a gagné, que Marseille a fait match nul, l'écart se resserre, l'inquiétude grandit malgré tout. Explication, Nicolas Miklusiak. Ce que je constate, c'est qu'on est vite résigné. Il a manqué de caractère, de personnalité, peut-être aussi d'orgueil. Il a manqué beaucoup d'investissement. Dont son septuple ballon d'or, 3 sprints au compteur hier, Messi sifflé dès l'avant-match. Je les trouve durs, du déchet. Les sifflets sont très durs parce que Léo est un joueur qui donne beaucoup, c'est aux autres, à ses partenaires, sûrement d'avoir un peu plus de dépassement de fonction pour amener beaucoup plus de danger dans la surface adverse. Certes, nous avons des points d'avance, mais match après match, on brûle nos jokers. Est-ce que moi, je suis résigné ? Non. Est-ce que j'ai envie de me battre ? Oui, je vais me battre jusqu'au bout pour aller chercher ce titre. Et voilà, j'ose espérer qu'ils ne soient pas blasés. Non, mais on oublie que le PSG a quand même de la ressource en termes de crise. Il y a quand même l'entraîneur, on va peut-être apprendre dans les prochains jours, c'est ce qu'on dit ce soir, que son avenir va être scellé dans les prochains jours. Ce sont nos confrères du Parisien qui expliquent voilà, ça ce soir. Il y a Messi aussi, il y a son contrat, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Donc il y a peut-être aussi plein d'autres choses qui vont se passer et qui vont faire que les crises vont se multiplier. Tiens, une image aussi, parce qu'avec Julien Guerre, vous avez analysé le match en image arrêtée. C'est intéressant de voir les ballons de Messi, par exemple, parce que effectivement, la ligne était très loin, la ligne des attaquants et celle des milieux des défenseurs l'était aussi. Voici Messi contre Lyon hier. Bruno. Finalement, c'est peut-être pas si mal. Non, mais ce que je veux dire, parce que on va sortir effectivement, Messi marche. Ok, Messi marche, mais Messi du Barça marchait, Messi de l'Argentine marchait. Simplement, il était encadré avec une vraie équipe, avec 10 joueurs qui travaillaient pour lui. Et Messi, oui, il n'a pas été. On l'attend tellement. C'est peut-être le meilleur joueur du monde de tous les temps, et on l'attend tellement, mais il n'est pas transparent. Et Messi, encore une fois, et même si vous me sortez une stat comme quoi il a fait 3 sprints sur le match d'hier, je vais vous dire, j'ai joué Messi en début de saison avec 3 contre Paris Saint-Germain. Messi a retourné le match et j'ai demandé à Cédric Granel, il m'a sorti, il a fait 1 sprint contre 3. Ça veut dire qu'il a encore moins couru que là contre Lyon. Et il a changé le match. C'est un joueur qui est capable de changer le match en 2 minutes, en 3 passes. Vous avez montré les stats, il a touché beaucoup de ballons, mais il a été décisif. Il a fait une passe décisive, presque décisive à Mbappé qui n'est pas allé au bout. Messi peut retourner un match même en marchant. Oui, mais le problème vient du fait qu'il ne le retourne pas, ni hier, ni contre Rennes, lors des 2 derniers matchs, donc à domicile. Oui, pas seulement. Messi, on seulement. Messi, on l'attend pas pour retourner un match contre Troyes ou contre Strasbourg. Contre le Bayern éventuellement en Ligue des Champions. Voilà, c'est là qu'on l'attend. Et puis il y a trop de Messi dans l'équipe. C'est un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'un Messi, ça va, mais s'il y a d'autres joueurs qui comptent leurs efforts, ça va plus. Vous y répondez ? Bruno, on vous a entendu avant les explications de Nicolas Miklusiak. Dominique ? Non, je pense aussi qu'ils vont y arriver. Parce qu'ils ont 6 points d'avance, parce qu'ils ont une différence de but qui est très nettement supérieure à leurs 2 concurrents. Donc on peut considérer presque un 7e point d'avance. Et puis parce qu'il y aura un Lens-Marseille aussi, lors de la 34e journée. Donc il y en a au moins un des deux un des deux poursuivants qui va y laisser des plumes. Donc, mais je vais vous répondre qu'il y a un Paris-Lens. Oui, et que Paris aussi. en ce moment perd contre Rennes. Récemment contre Lyon. J'ai du mal à voir les motifs d'espoir, si ce n'est les 6 points d'avance. 6 points d'avance, et puis on sait qu'ils sont capables. Ils sont capables d'eux. Bien entendu, ils ont pris un coup sur la tête après l'élimination en Ligue des Champions, et il n'y a plus d'âme. Il n'y a pas d'âme. On a vu le match hier soir. Il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Mais ça va suffire. Ça va suffire. Même un petit Paris Saint-Germain. Il y a 2 matchs intéressants, Lens, Nice, qui arrivent. Et puis après, ça devrait dérouler. Il y a des équipes de bas de tableau. Je veux bien. Donc ça devrait dérouler. Vous nous avez sélectionné 2 images, 2 photos du match d'hier contre Lyon pour mieux comprendre. Oui, elle résume aussi un peu ce que disait Fabien Galtier quand il dit on vous a d'abord pris celle de Lyon pour vous montrer ce que c'est
Oui. Fabien Galtier gagne. Fabien, c'est le mien. Fabien, c'est le mien. Il gagne un peu j'ai plus de Philippe à matchs côté en de ce moi. moment. J'ai Philippe à côté de moi. Voilà, Lyon, c'était ça. C'était un 5-2-3. Donc 3 lignes pour défendre ensemble. C'est ce qu'on attend d'un collectif. C'est ce qu'on a vu hier au Parc des Princes, avec même 2 attaquants qui étaient sur les 2 côtés, avec Barcola, ou Sarr au début et Barcola, et Lacazette de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est un collectif. Dans ce collectif, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut resserrer les lignes. Donc c'est entre la ligne des défenseurs et la ligne des milieux, c'était ici à peine 5 mètres, c'est 6 mètres ici, et ça explique que Paris a eu du mal, simplement avec ces 2 attaquants, avec Mbappé, avec Messi, ça ne suffisait pas. Et c'est là que Galtier a dit, il faut un dépassement de fonction aussi des autres joueurs pour poser un problème. Ils n'ont pas réussi à poser de problème. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est Paris. Paris, et c'est la deuxième image, Nicolas, regardez là. Cette deuxième image, en fait, on voit Paris. C'était à peu près le même système, 5-2-3, 5-3-2. Là, c'était un 5-3. Là, oui, ok, c'est respecté. Donc, on a 8 mètres. Et les autres, on ne les voit pas, en fait. La troisième ligne qui devrait être là, nos 2 attaquants ne sont pas là. Et ces 2 attaquants, si on veut attaquer ensemble, il faut aussi qu'on défende ensemble. On vous les a mis. Voilà, ils devraient venir là, nos 2 attaquants, pour former un bloc et avoir une âme. Une âme, c'est ça aussi, c'est défendre ensemble, c'est attaquer ensemble. Christophe Galtier nous disait attaquer ensemble, mais c'est aussi défendre ensemble. Et cette équipe, voilà, on la voit sans âme et très ouverte. Et c'est ce qui explique qu'ils peuvent, vous l'avez dit, perdre aujourd'hui contre beaucoup d'équipes. Il y a un mot que vous avez employé, que j'aime beaucoup dans cette situation, c'est l'âme. Mais on voit plus de la résignation qu'autre chose. C'est pour ça que je vous entends tous les deux répondre oui, Paris sera champion, parce qu'il y a 6 points d'avance, 7 avec la différence de but. Mais si l'âme, vous ne l'avez pas, si vous montrez plus de résignation qu'autre chose, Lens va venir gagner, Nice va battre Paris. Et alors ? Et même s'ils perdent les 2 matchs. Ouais. Attendez, si Lens gagne les 2, ça fait égalité de points. Oui, vous continuez. Mais vous avez une autoroute, et l'autoroute, ils vont la prendre, Paris, sur la fin. Et Lens et Marseille, je rejoins, ils vont perdre des points. Ils ne se sentent pas en danger, je pense. Ils n'ont pas l'impression d'être en danger encore. Je pense que quand ils vont se sentir en danger, forcément, ils vont accélérer. Avec le talent qu'il y a dans cette équipe, je ne vois pas comment ils pourraient se faire reprendre. Après, c'est vrai que ça ne serait pas la première fois. Non. Mais bon, on a du mal à y croire. C'est clair qu'on parle aussi avec la force de l'habitude, avec avec le talent qu'il y a sur le terrain, plus que par la qualité collective, par les valeurs de l'équipe, parce que là, tout ça s'est évaporé. Hier, ils ont joué une quinzaine de minutes au début, en étant un peu compact, en pressant, en récupérant le ballon assez haut. Ils ont 2 grosses occasions qu'ils ne mettent pas au fond. Et puis après, il n'y a plus rien, quoi. Ça part dans tous les sens, ça se délite, l'équipe est éparpillée. Chacun sur le terrain. joue dans son coin. Donc il va falloir se remobiliser un peu sur quelques matchs pour assurer pour finir le travail. Voilà. Pour finir le travail de la saison. Moi, je suis d'accord avec vous, Nicolas. Déjà parce que vous êtes le chef. Aussi, Fayot. On oublie quand même que le PSG a... Tu reviendras. Ouais. Alors attendez, il n'y aura peut-être pas d'image de vous finalement en fin d'émission. Paris, qui est donc leader du championnat et futur champion de France avec Dominique Armand et Paul Herlès. Vous avez bien compris que nous pouvions avoir quelques doutes parce que là... Tout ça est enregistré. Là. Non, mais Paris, tiens, vous savez quoi, depuis un mois, Paris est à 1,5 points par match. Lens 2,5. L'avance, elle peut réduire un petit peu. Bon, ça nous permettra d'avoir d'autres débats dans le late ensemble. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le PSG qui nous intéresse ce soir. Vous avez vu le programme. Parlons, tiens, d'Hervé Renard. Ouais, je suis super bien. Moi, ça va pas après cette nouvelle défaite du PSG. Aussi après le traitement de Messi, tu vois. Vous savez très bien que moi, je suis un fan de Ronaldo. Mais quand même, on peut pas siffler Messi. Vous pouvez pas siffler Messi comme ça, non, ça se fait pas. Respectez un peu le football et tout ce qu'il a accompli dans le football. Non, quand même les arbitres, ils sifflent pas Messi. Même les arbitres, ils sifflent pour Messi. Oh non, on a vu la Coupe du Monde, ils lui ont sifflé des pénaltys et tout, ils sifflent pour lui. Mais ils le sifflent pas. Même quand il fait faute, ils ont peur. Ils sifflent pas Messi. Vous êtes là en train de le siffler. Non, mais non. Toi, c'est vrai qu'en ce moment, il est un peu fatigué, 35 ans et tout. Mais respectez quand même 5 ballons d'or. Parce que bon, il y en a 2 qui méritent pas. Et respectez quand même 5 ballons d'or. Respectez le champion du monde. Respectez-le quand même un peu. Pour moi, la défaite contre Lyon, c'est pas de sa faute. Le mec est là. Il a fait 2 passes D à Mbappé. Mais si Mbappé il est là, il les rate. Est-ce que c'est de sa faute à lui maintenant? Non mais limite on perd et c'est plus de la faute de Messi que de Mbappé. C'est pas normal. C'est le plan de jeu qui est pas bon. Il faut construire l'équipe autour de Messi. On construit pas autour de lui. On construit autour d'Mbappé. Le mec il a 34 ans. Il doit servir un jeune de 24 ans. Vous croyez qu'il va sortir comment? C'est vrai qu'il parle pas beaucoup. Il va sortir comment? Il va sortir un peu humilié. Il vient en Argentine. Il l'a accueilli comme un héros. Comment tout le monde joue pour lui. Il vient au PSG, il l'a accueilli comme un zéro. Et il doit jouer pour un jeune.
Non mais, toi, la motivation aussi, elle est pas là. Faut dire la vérité, elle est pas là aussi. Vous les respectez pas, mais lui au moins il se respecte lui-même. Fait que l'adversaire presse Mbappé, c'est fini. Là, au lieu de faire ça, mettez Messi au cœur du jeu, faites une équipe autour de lui, et comme ça il peut faire la passe à Mbappé, à un autre attaquant, et à un autre attaquant. Il peut distribuer, il peut multiplier les pains, il peut multiplier les passes D, voilà. C'est ce qu'il faut. Non mais, oh oui mais il marche. Mais au Barça aussi il marchait. Mais quand l'équipe jouait pour lui, quand il avait plusieurs solutions en face, parce qu'au PSG il a que Mbappé, là au Barça il avait Suarez, il avait aussi Neymar, là il marchait plus sur un terrain, là il marchait sur l'eau, bah oui il marchait sur l'eau, mais là voilà il a qu'une solution, l'équipe elle bloque, il peut plus rien faire, il peut faire la passe à quel autre attaquant, il y a personne, bah là il va marcher sur le terrain. Bah oui, il va marcher, il va s'ennuyer, il peut rien faire, voilà, et on sait très bien qu'il court, et on sait tous très bien qu'il court pas, non, mais c'est pour ça que Messi c'est un génie, parce que tous très bien que le football c'est un sport où il faut courir, et c'est le seul qui arrive à faire des choses extraordinaires en marchant, voilà pourquoi c'est un génie, voilà, mais là on le respecte pas, respectez-le, il y en a un quand même qui a dit qu'il voulait être le chef. Donc maintenant qu'il va être le chef, qu'il est le PDG du PSG, Mbappé, et bah quand il y a les critiques et tout, comme une entreprise, on a les critiques, on va vers le PDG, on va vers le patron, on va se plaindre vers le patron, là c'est pareil, il y a les critiques et tout, arrêtez d'aller vers Messi, on va vers le patron, c'est Mbappé, et on va se plaindre vers lui. Mais c'est fou quand même, on arrive quand même à une situation où en France, on est là, on arrive à siffler Lionel Messi. Non mais, il y a 5 ans, mais on n'aurait même pas imaginé Messi au PSG. Nous rêvons plus grand, mais on n'aurait même pas pu rêver aussi grand. Même pas on aurait imaginé Messi au PSG. Et là il est là, on le siffle, c'est que la prochaine fois on va lui lancer des projectiles, des bouteilles. Non, faut arrêter. Je comprends qu'on est énervé, mais un peu de respect quand même. Un peu de respect, non, un peu de respect pour tout ce qu'il a accompli quand même. Non. Mais dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est vraiment Messi le problème au PSG? Est-ce que c'est lui parce que là j'entends ouais il va pas prolonger à partir et tout. Est-ce que c'est lui vraiment le problème au PSG? Ou est-ce que c'est Mbappé? Parce que pour moi Messi a déjà fait des matchs tout seul et il a porté l'équipe. Hein. Je dis ça, je dis rien. Quand Mbappé était blessé. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.